de l'État, comme cette papeterie normande où se sont rendus nos reporters Julien Cholin et Alexandre Gras. À l'approche de Chapelle Darblay, nous découvrons un site désert qui semble à l'abandon. Mais à la fenêtre, une silhouette apparaît. Cyril Briffaut, délégué CGT, veille sur l'usine de papier depuis sa mise à l'arrêt il y a 5 ans. Et vous venez là tous les matins? Tous les jours. Quand on travaille pour sauver sa boîte, pour la redémarrer ou quoi qu'il arrive, vous êtes là tous les jours. Après 5 ans de bataille, Cyril Briffaut pensait voir son usine revivre cet automne. Le repreneur canadien qui a racheté le site associé à Veolia n'attendait plus qu'une garantie de l'État. En juin dernier, le ministre de l'économie donne son feu vert. Un soulagement douché depuis. En juin, c'était d'accord. Donc là, on reste là-dessus. Victoire, c'est gagné. Il reste pointillés à discuter entre les industriels. Et qu'est-ce que ça change l'État. alors la chute du gouvernement? Ça change qu'il n'y a plus personne à qui parler. Vous pouvez aller taper à la porte de Bercy, vous n'avez plus personne à qui parler. Même si vous avez quelqu'un à qui parler, il n'y a plus personne qui pourra prendre la décision de le faire. Et donc il va falloir tout recommencer? Il faudra tout recommencer. Ce changement de gouvernement, ces changements de gouvernement, pour vous, c'est une explication du retard qui a été pris? C'est la principale explication, de toute façon. C'est quoi le risque? Le risque, c'est que l'industriel s'essouffle au bout d'un moment. Est-ce que c'est comme ça qu'on va réussir à réindustrialiser le pays? Ça fait 6 ans que la boîte elle est en grand danger. Ça fait 5 ans qu'elle est fermée. 5 ans qu'on se bat. Tout est prêt depuis 3 ans. J'ai envie de vous dire, qu'est-ce qu'ils foutent? En décembre dernier, le repreneur du site menaçait de se retirer du projet. Nous avons tenté de le contacter sans succès. 217 salariés travaillaient sur ces machines. Parmi eux, Jérôme Dassouza. Ça va et toi? Même s'il a retrouvé un travail depuis, il en veut lui aussi aux responsables politiques. Pour moi, c'était très difficile. Je pense que dans l'ensemble, ils sont un peu déconnectés de nous, des gens de basse classe ou des ouvriers, on va dire. Vous pensez qu'ils n'ont pas conscience des conséquences que peuvent avoir les changements à Paris sur les projets comme celui-ci? Ou très vague, mais ils s'en foutent. Et Chapelle Darblay n'est pas le seul site industriel concerné par cette instabilité politique. Nous avons rendez-vous avec Virginie Luttrot. Elle est maire de